Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours, la nouvelle émission de Madines. Pour ce nouveau format, nous avons voulu partir à la rencontre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de talent que l'on voit trop peu dans les médias et qui nous racontent leur chemin entrepreneurial. Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Loïc Ouattara, fondateur de Jobacash, qui nous explique à quel point la famille et la persévérance sont au cœur de la réussite. Bonne émission. Bonjour Loïc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Vous êtes le fondateur de Jobacash. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous faites ? Oui, je suis le fondateur de Jobacash, enfin l'un des cofondateurs, puisqu'on est trois. Il y a Ludovic et Claude également. Jobacash, en fait, c'est l'idée de pouvoir flécher l'argent que vous envoyez vers votre famille en Afrique sous forme de tickets pour la santé et alimentaire. Ça, c'est le premier service qu'on a lancé fin 2019-2020. Et aujourd'hui, Jobacash a pris un virage avec une évolution également où on permet de pouvoir créditer également les portefeuilles mobiles en Afrique. Donc plus de 200 millions de portefeuilles mobiles en Afrique qui sont les comptes bancaires. Donc on a une solution désormais qui est hybride, qui permet de répondre pour la santé, mais également pour les besoins financiers des proches. Ok, alors on va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez arrêté l'école sitôt votre bac en poche avant de retourner à la fac pour devenir juriste. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cheminement et ce qui vous a mené là ? En fait, c'est simple. Je ne voyais pas de perspective d'avenir pour moi après le bac. Et je voulais gagner ma vie. Voilà, commencer aussi à profiter un peu des revenus qu'on peut dégager en travaillant. Donc je suis parti, j'ai enchaîné pas mal d'intérim. J'ai fait différents boulots, du magasinier à l'archiviste de gestion. Je suis passé par pas mal d'étapes. Et puis il y a un moment donné où on voit les autres évoluer dans son entourage, professionnellement, s'épanouir. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir plus tard ? Donc j'ai eu cette réflexion-là. Je suis quelqu'un qui est très fan de l'analyse des séries TV américaines où on voyait les avocats plaider. Et je m'étais toujours dit, si un jour je reprends les études, pourquoi pas tenter le droit ? Ok, donc c'est notamment les séries télé qui vont vous donner envie de devenir juriste. Ouais, notamment, c'est ça. Et alors du coup, quelles séries télé vous ont donné envie de devenir entrepreneur ? Alors j'aimais bien Suite, avocat sur mesure. Alors, je n'ai pas son talent, bien évidemment, mais c'est ce genre d'inspiration qui m'ont donné envie de reprendre et de pouvoir me donner aussi les capacités de dire, OK, je suis capable de réussir aussi dans cette branche. Et alors, comment est-ce qu'on passe d'études de juriste à je quitte tout de nouveau et je monte ma boîte ? Ah, c'est très compliqué pour revenir un petit peu sur le parcours. Quand on commence à travailler, à gagner sa vie, on a une certaine forme d'indépendance. Donc cette forme d'indépendance nous permet de pouvoir prendre un logement, de pouvoir s'assumer financièrement et pour un peu s'émanciper du côté familial. C'est ce que j'ai fait. Par contre, en décidant de reprendre les études, il fallait que je puisse trouver une solution qui me permette de continuer à gagner ma vie pour payer mon logement et la vie de famille que j'étais en train de construire, mais également trouver ce créneau disponible pour pouvoir suivre les études à la fac. C'est ce que j'ai fait en reprenant avec une capacité en droit à la fac de Lille 2 en cours du soir. Derrière, une licence en formation continue et un master 1 également. Et à quel moment vous passez le pas de l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui vous décide ? Quel a été le déclic ? Alors, c'est dans la famille, il y a mon père qui a toujours eu cette fibre un petit peu entrepreneuriale. Il a monté plusieurs business en Afrique, en Europe. Et je voyais toujours faire, mais je ne m'étais jamais dit que c'est quelque chose que j'ai envie de faire par la suite, d'entreprendre. Voilà. Par contre, on a eu un drame familial. On a eu un décès dans la famille, qui est la cause en fait, de la création de Jobacash. On a un cousin qui est décédé. Malheureusement, on a tout apporté. Le soutien financier, le soutien moral, les appels téléphoniques. Malgré ça, quand il a reçu l'argent qu'on lui a envoyé, il a décidé d'aller chercher ses médicaments au marché noir. Et quelques temps après, il est décédé. Jobacash n'est pas né directement de ce décès, mais ça nous a poussé à réfléchir. Dans la chaîne de valeur, on a tout essayé. Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a oublié? Et en fait, on avait oublié qu'on pouvait créer une solution qui permet de flécher l'argent directement vers des pharmacies référencées, vers des cliniques référencées pour que l'utilisation de cet argent soit à bon escient.
Vous venez de nous parler de votre père, qui est donc multi-entrepreneur. Ouais. On sent que le sens de la famille, c'est vraiment ce qui est aussi à l'origine de Job Cash. Est-ce que c'est tout ça mêlé qui a fait que vous avez choisi votre père pour être votre cofondateur? Alors, je ne l'ai pas choisi, disons qu'on s'est choisi mutuellement, parce qu'on en a discuté après ce drame familial, comme je l'ai expliqué, et ça faisait sens que nos réflexions, nos discussions menaient en fait à se dire que il y avait un créneau à prendre, il y avait quelque chose à faire par rapport à la sécurisation des fonds, par rapport au fléchage, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Après de la réflexion, la discussion, il a fallu mettre tout ça sur la table, poser des chiffres, regarder également ce qui était possible de faire au niveau également réglementaire et autres, parce qu'on parle quand même de transfert financier. Et mis tout ça bout à bout, ça nous a donné la possibilité de créer Job Cash. Et est-ce que c'est simple d'entreprendre en famille? C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je dirais qu'au début, en fait, on a ce doute, parce qu'il y a la relation paternelle, où est-ce qu'elle se situe par rapport à la relation professionnelle. Et le juste milieu, moi, j'ai eu du mal à le trouver parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de l'approbation à chaque fois de mon père pour dire que les choses que je suis en train d'entreprendre sont bonnes. Et on a eu une franche discussion en disant, OK, écoute, on va mettre un mode de fonctionnement, on se répartit les tâches, moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça, tes idées sont bonnes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me le dire également en toute franchise, on est associés, on est collègues. Une fois qu'on sort de tout ça, je redeviens ton père. Et est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus opérationnel que l'autre? Alors, disons qu'on se complète bien. Moi, je suis dans l'opérationnel, lui également, plutôt du côté Afrique, moi plutôt du côté Europe, avec Claude également. Donc oui, on se complète plutôt bien à ce niveau. Et pourquoi du coup avoir choisi un troisième cofondateur? Ah, c'est la bonne question. Mais quand on prend un virage en fait dans le domaine financier où on permet de créditer des portefeuilles mobiles, donc on se rapproche en fait d'une expérience un peu de digital banking. Il fallait s'entourer d'un expert et je pense que sur la place, il n'y a pas mieux que Claude. Et au-delà de l'envie d'entreprendre et d'avoir baigné dans cet entrepreneuriat, quelles sont les valeurs et quelles sont les envies que votre famille vous a transmises tout au long de votre enfance? Partage, solidarité. Je suis issu d'une famille avec plusieurs frères et sœurs. Donc on a toujours eu cette entraide, toujours eu ce partage, toujours eu cette communication ensemble. Je fais également du sport co, qui m'a également enseigné ces valeurs-là d'entraide, de partage. Je suis quelqu'un qui aime bien aider dès que j'en ai la possibilité, même au détriment peut-être même de mon temps perso et de ma vie aussi à côté. C'est ça, c'est les valeurs qu'on a voulu aussi inculquer dans Job Cash. C'est vraiment ça, partage, solidarité, famille. Une question que je pose à tous nos invités dans cette émission, est-ce que le sens de l'entrepreneuriat est inné ou est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se cultive, se construit au fur et à mesure des années? Non, il s'acquiert parce qu'il n'est pas inné. Personne ne naît avec ce don-là pour entreprendre. Comme on le dit souvent, on ne naît pas, on le devient. Et moi, c'est vraiment la conviction, on le devient par la force des choses, parce qu'on rencontre. J'étais pas le même avant de démarrer dans l'entrepreneuriat par rapport à le Loïc d'il y a 4 ans et le Loïc d'aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué, je suis beaucoup plus pragmatique qu'à l'époque, moins tête baissée et foufou. Et ça, c'est l'entrepreneuriat qui vous apprend ça, au fur et à mesure des rencontres également que l'on peut faire, qui sont enrichissantes, si bien l'une que l'autre. Et il faut à chaque fois pouvoir tirer le meilleur de tout ça. C'est pas évident, c'est facile à dire, mais il faut essayer de le faire. Donc ça vous a changé finalement pour le meilleur? Oui, Et ça a aussi des résonances, j'imagine, dans votre vie personnelle Ouais. Ça a beaucoup de résonance dans ma manière maintenant d'approcher également ma vie personnelle, ma vie familiale également, parce que je vois les choses différemment, avec peut-être aussi la sagesse, on va dire, qui vient aussi C'est avec l'âge, l'âge, ouais, certainement. Donc plus de pragmatisme. Ouais. Quelles sont les autres qualités que vous estimez posséder pour pouvoir entreprendre? Je dirais désormais la patience. Parce que c'est vrai que quand on débute, on est assez foufou et on veut aller vite. Et il y a certaines choses qui doivent prendre leur temps parce que c'est logique. Et j'ai cette patience-là aujourd'hui. Voilà, j'arrive à la maîtriser, à canaliser et à attendre le bon moment. Et alors, en parlant de qualité, on a demandé à votre père ce qui vous caractérisait le mieux. On va regarder tout de suite quelle est sa réponse. Je dirais l'altruisme,
la persévérance et l'ambition. L'altruisme, Luc n'aime pas voir les gens souffrir, il veut aider tout le monde. Malheureusement, il ne peut pas aider le monde entier. La persévérance, il aime le travail bien fait. Il va jusqu'au bout de ses idées et il lutte pour pouvoir réussir à imposer ses points de vue. En ce qui concerne l'ambition, en tant que créateur d'entreprise, en tant que créateur de richesse, il aime réussir ce qu'il entreprend. C'est ce qu'il arrive à faire aisément d'ailleurs. Bon, je dirais aussi que ce sont des traits de caractère qu'il tient de sa famille, de ses géniteurs. Bon, il se glisse quand même un petit compliment au passage. Hein. Ce sont des traits qu'il tient de ses géniteurs. Donc, altruisme, persévérance, ambition. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça vous correspond bien ? Écoutez, si les autres le disent, c'est que ça doit me correspondre. On a du mal à s'auto-juger et surtout à s'auto-complimenter sur les qualités qu'on a ou pas. Mais effectivement, je me reconnais dans l'altruisme, forcément. Ouais. Et persévérance, ambition, oui, un peu moins. Si, forcément, parce que quand on crée quelque chose, on a l'ambition que cette chose devienne la numéro 1. Et c'est l'ambition qu'on a avec Jobacash, devenir les numéros 1 du transfert d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Et on n'a pas encore réussi ce pari pour le moment, mais on est en bonne voie pour le réussir. Je vais vous débarrasser de ça. Merci. Et du coup, pour devenir numéro 1, il y a beaucoup de concurrents à évincer, ou pas, tant que ça ? Je ne le vois pas comme ça, pas à évincer, mais plutôt des clients à séduire et à apporter une autre approche. Une approche différente de ce qui se fait actuellement. C'est d'ailleurs la philosophie qu'on a dans l'entrepreneuriat, dans Jobacash, partage, solidarité. Donc créer un système qui permette au plus grand nombre de se reconnaître dedans, d'y être gagnant également et d'y voir un bénéfice. Et alors pour parler des qualités qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse doit avoir, pour revenir sur cette question-là, votre père a parlé d'altruisme, de persévérance et d'ambition. Pour vous, pas forcément en ce qui vous concerne, mais quelles sont les grandes qualités que toute personne qui souhaite entreprendre doit avoir ? L'ambition, je dirais tout de suite l'ambition, parce que quand on crée quelque chose, si on n'a pas l'ambition que cette chose marche, c'est pas la peine d'y aller. La persévérance, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on peut arriver et taper un mur et des personnes nous dire que non, le business que vous êtes en train de monter, c'est pas le bon, il faut peut-être le revoir. Mais si vous avez la conviction que c'est la bonne chose et que vous êtes au bon endroit au bon moment, il faut y aller, il faut foncer. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Et est-ce qu'il y a des personnes justement sur votre chemin qui vous ont dit que c'était pas le bon moment ou que c'était pas le bon business à monter, qui ont Oui, sur le bon moment, oui. Sur le bon moment, oui, je l'ai entendu. Notamment sur la question, quand on fait un business en plus en relation avec l'Afrique, à l'époque c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qui se fait maintenant en faveur de l'entrepreneuriat pour l'Afrique, des diasporas et autres, et j'en passe. C'est beaucoup plus simple maintenant, mais à l'époque on a eu des murs. Ouais. Et alors parmi les obstacles, quels ont été les plus durs à surmonter ? Le plus dur, c'est comme tout le monde, comme dans la vie de chaque start-up, c'est le financement, l'accès au financement. Pour un business dont les financiers ne maîtrisent pas toutes les coutumes, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de se positionner. Donc à des moments, on peut baisser les bras et se dire stop, c'est fini, j'arrête l'aventure, je repars dans ma vie d'avant, j'ai une sécurité financière, je vais avoir moins de problèmes. Voilà, déjà, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais voilà. Et non, on persévère parce qu'on sait qu'au-delà de soi, ce qu'on est en train de faire va permettre d'aider un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Donc c'est ce que vous voyez au-delà des obstacles, ouais. C'est vraiment le bénéfice de Jobacash pour les familles. Il y a combien aujourd'hui ? Vous avez combien aujourd'hui de clientes à travers le monde ? Alors nous, on est entre 5 et 7 000 clients réguliers sur la plateforme Jobacash qui utilise notre système. On a une actualité qui est assez dense parce qu'on est en train d'opérer un fort partenariat avec une autre fintech qui va nous permettre à tous de pouvoir proposer une nouvelle expérience client à partir de 2022. Vraiment un système all-in-one, comme on aime. C'est très mystérieux. On aime le dire, mais je ne peux pas le dévoiler là. D'accord. Il faudra télécharger. Ok, très bien. Je ne sais pas quand cette émission sortira, mais peut-être que ce sera déjà live. Et pour revenir un peu sur votre parcours, vous avez été repéré par Diversity Days, ouais. Puis accompagné par Eura Technologies. À quel point est-ce que cet accompagnement vous a permis de développer et de faire connaître votre entreprise, et surtout sur quel point précisément ça vous a aidé dans l'aventure ? C'est énorme parce qu'en plus Diversity Days, c'est un concours de circonstances. On a créé la boîte à Amiens parce que Ludovic habite la ville.
Et donc, on s'est fait accompagner par les réseaux là-bas du Et côté que vous d'Amiens. êtes vous-même né à Roubaix. Voilà, du côté d'Amiens. Et en fréquentant la tech amiénoise, il y avait la directrice de l'époque qui s'appelle Pascal, qui m'a dit, écoute, il y a un programme qui vient d'être lancé dans les Hauts-de-France et tout ça, et je pense que tu es le candidat parfait pour être lauréat. Et donc, le truc que je réponds à l'appel à la candidature 48 heures avant la clôture. Donc, c'était pas un truc qui était prédéfini. Et le comité d'engagement de diversité me sélectionne, et donc je deviens lauréat dans les Hauts-de-France pour eux. Donc c'est une aventure extraordinaire qui démarre à partir de là. Des rencontres magnifiques, du réseau, de la prise de confiance également sur la communication, la mise en relation. Ça également, ça nous permet d'intégrer derrière Euratechnologies, et donc d'intégrer le plus grand incubateur en Europe. Ça c'est formidable, c'est tout ce que Diversité nous apporte, et jusqu'encore aujourd'hui, on se suit parce que grâce à eux, j'ai intégré le Pass Africa du Conseil présidentiel également pour l'Afrique. C'est vraiment une magnifique aventure et des personnes extraordinaires. Donc vous n'en seriez pas là aujourd'hui si vous n'aviez pas été accompagné à ce point-là? Je ne pense pas. Je pense que ça aurait été plus compliqué parce que c'est difficile à identifier des rôles modèles pour nous dans le business dans lequel on est. Et eux nous ont permis d'en identifier, de se faire accompagner. Et sans eux, je ne pense pas qu'on serait au même niveau aujourd'hui. C'est la chance. Quand elle se présente, il faut savoir la saisir. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et quels ont été les rôles modèles, justement, qui ont été importants pour vous? Moi, je me suis beaucoup identifié à Anthony Babkin, le fondateur de Diversité, parce qu'on a eu un parcours un peu similaire. C'était aussi un petit jeune assez turbulent quand il était petit. J'étais un peu dans le même cas, un peu rebelle. J'ai arrêté assez tôt, j'ai fait un peu ce que je voulais. Mais on a eu cette force de pouvoir se ressaisir et avancer et devenir de personnes meilleures. Et être turbulent quand on est petit et justement vouloir un peu grenouiller là où on ne devrait pas forcément, est-ce que ça ne vous aide pas aujourd'hui en tant qu'entrepreneur à vouloir sortir des cases, à vouloir aller plus loin que ce qu'on vous autorise à faire? Ça m'aide, ça m'aide à avoir ce recul justement, c'est-à-dire ok, bon là on va tempérer un peu parce qu'on a eu justement le recul de pouvoir le faire. Moi j'ai une anecdote quand j'étais gamin pour vous dire, j'étais en cours de français, la prof me dit Loïc tu sors, tu prends la porte. J'ai pris vraiment la porte, donc j'étais ce genre d'ado. Et donc, à ne pas fier devant un banquier aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui quand je vois tout ce parcours et là où j'en suis, ouais, c'est pas mal. Et donc, quels ont été les meilleurs conseils, puisque ça c'est une anecdote qui vous poursuit encore aujourd'hui, mais quels ont été les meilleurs conseils qu'on vous a donnés tout au long de l'aventure et qui aujourd'hui résonnent encore et vous accompagnent au quotidien? Croire en son rêve. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, parce que si nous-mêmes on n'y croit pas, personne ne va y croire à notre place et on ne pourra pas convaincre les gens. Et donc moi, je suis habité par cette folle envie de réussir et d'emmener Job Cash là où on le souhaite. On n'est pas loin, on continue. Mais est-ce qu'on peut avoir un horizon un peu chiffré? Où est-ce que vous avez envie de l'emmener et à quel point est-ce que vous en êtes proche? Je vous l'ai dit, je vais l'emmener à la place de numéro 1. On n'en est pas encore là, mais je pense que d'ici 10 ans, si on se revoit, on y sera. Et alors, on parlait de conseils. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à l'enfant turbulent que vous étiez? Waouh. Ne change rien. Ne change rien parce qu'en fait, c'est un parcours de vie. Et tout ce que tu as pu faire étant gamin t'a permis justement de devenir ce que tu es aujourd'hui. Donc, je ne donnerai pas de conseils. Débrouille-toi, tu t'es très bien débrouillé jusque-là. Ouais, parce que de toute façon, il ne l'aurait pas respecté. Très bien. Et on a aussi beaucoup parlé de famille. C'est une dimension qui est importante aussi bien dans l'aventure que dans le produit que vous avez imaginé. Est-ce que le fait d'avoir monté Job Cash, est-ce que ça a inspiré d'autres personnes de votre famille? Est-ce que, au-delà de votre père, est-ce que d'autres personnes ont voulu rejoindre l'aventure? Ou est-ce que tout simplement elles ont monté elles-mêmes leur propre société? Alors, moi, dans ma famille, ouais, ça en a inspiré. J'ai mon petit frère qui est encore en études de stats à la fac et qui veut aussi monter un truc. Il ne sait pas encore dans quoi, mais il sait qu'il veut devenir. Il sait que ça a l'air cool. Ouais, il sait que ça a l'air cool, il veut devenir entrepreneur. Je dis attention, doucement, c'est pas si cool que ça. Il y a quand même des revers à tout ça. Sinon, oui, d'autres que j'ai pu rencontrer dans les parcours entrepreneuriaux qui sont là et qui ont créé des sociétés aujourd'hui. Je pense notamment à Gabi Express. Avec qui j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup aidé, et aujourd'hui son business est en place et ça tourne pour lui. Voilà, c'est des personnes comme ça.
Parce que vous êtes vous-même devenu mentor à votre tour? Entre guillemets, j'aime pas trop ce rôle-là, mais dès qu'on me sollicite pour un conseil, j'hésite pas. Et c'est important ça de... Ouais, le give back, c'est important. Mm. C'est très important. Faut pas garder pour soi tout ce que tu as pu avoir. Si ça peut éviter à d'autres d'avoir des mésaventures, il faut le partager. On n'est pas en concurrence, hein. Moi, je vois pas des concurrences, hein. C'est le partage. Ouais, d'où l'important aussi des conseils, si tu peux éviter les erreurs que moi j'ai faites, même si les erreurs vous ont aussi amené à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Très bien. Et ben merci beaucoup. Au-delà des conseils, et on a parlé aussi de votre place de numéro 1, ça on l'a bien compris. On veut vraiment prendre une grande place. Mais quelles sont vos ambitions pour Job à Cash? On a parlé dans 10 ans. Bah, pourquoi pas dans 20? Vous serez où dans 20 ans? Je sais pas où je serai dans 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai certainement atteint mes objectifs. En tout cas, c'est le mal que je me souhaite. Je sais que là, horizon 2022, il y a une grosse perspective également avec une levée de fonds qui est en train de s'opérer. Et donc, ça sera aussi un super moment de partage et de vérité également là. Des produits nouveaux qui vont arriver courant 2022 et 2023. Donc, un virage à 360 qui est en train de s'opérer sur 1 an, 2 ans. Dans 20 ans, j'espère que ces virages-là nous permettront justement d'avoir aidé un maximum de familles. Et est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? C'est compliqué de trouver cette légitimité et de se dire on est à sa place. On a envie d'être reconnu par ses pairs dans le milieu de la fintech, peut-être de la surtech, en tant que start-up innovante, en tant qu'entrepreneur justement qui a apporté un vent de fraîcheur. Ça, je ne sais pas. C'est à eux d'en juger, de dire que si je mérite d'être à cette place-là. En tout cas, j'y suis. Mais est-ce que vous vous sentez aligné avec vous-même? Est-ce que être entrepreneur, c'est ce que vous deviez faire? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous trottent en tête, d'autres projets? J'ai toujours eu le sentiment que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être ici en France, de pouvoir avoir des études par rapport à d'autres membres de ma famille qui sont en Afrique, qui n'ont pas eu cette chance-là. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, il fallait que je fasse quelque chose pour aider. Alors, soit investir dans une association, pour partager, redistribuer. Et en fait, la vocation, elle est dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'ai trouvé la voie dans laquelle je vais pouvoir aider et rendre une partie de ce que j'ai eu. Et est-ce qu'il y a déjà d'autres, peut-être pas d'autres sociétés, mais d'autres idées autres que Job à Cash qui commencent à... Ah oui, il y a d'autres idées qui tournent même actuellement. Il y a TTS, une société de livraison qu'on a montée également en Côte d'Ivoire, qui livre tout ce qui est colis de particuliers, food également, donc un peu comme un Uber Eats ou un Deliveroo. On a également Zandoo, une marketplace qui permet également d'acheter des produits en ligne, à l'instar d'un Amazon ou un Cdiscount. Il y a eu d'autres idées qui ont germé entre deux et qui sont aussi de belles réussites. Votre père est une figure importante pour vous. Vous-même, vous êtes père. Est-ce que la transmission est quelque chose qui vous importe? Est-ce que c'est ce qui vous drive au quotidien? Ouais, maintenant oui. Ça prend tout son sens. En fait, on comprend aujourd'hui, quand on devient père, ce que nos parents en fait, ont ressenti, ont subi quand on était gamin. Et j'ai envie d'inculquer de bonnes valeurs, celles que j'ai pu avoir depuis tout petit, de croire en ses rêves, de croire en ses idées, le partage, la solidarité, la famille, très important. Mais je suis quelqu'un aussi qui aime bien rigoler, donc j'ai envie qu'il ait aussi ce côté, ce trait d'humour, de joie aussi en lui. La paternité, ça change ça change un homme. Ça change également le regard aussi sur le business aussi. Ah oui? Aussi, ouais, ça change aussi le regard qu'on peut avoir dessus parce que comme on devient un peu plus assagi, aussi réfléchi, on a aussi cette maturité-là qui vient aussi du fait de la paternité. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir moins à perdre, entre guillemets, avec le business, puisque finalement le plus important est ailleurs? Ou est-ce que c'est pas vraiment... Non, le plus important, ça restera toujours la famille. Aucun business au monde n'est supérieur à une vie humaine ou à la famille. Ça, c'est clair, les priorités sont définies. Par contre, c'est vrai qu'on a envie aussi de réussir et de montrer aussi les choses pour son fils en disant que, voilà, tu vois... à force de courage d'y aller, papa il a peut-être réussi à faire quelque chose, toi aussi tu en as les capacités, si tu crois et que tu t'accroches, ça va être dur, c'est sûr, il n'y a rien qui est simple, ça l'est toujours, mais il y a moyen de faire de belles choses. Oui, ça vous donne aussi envie de montrer l'exemple
Totalement, totalement. Et même dans le sport, parce que j'aimerais bien le mettre dans le basket aussi. Et du coup, devenir numéro 1. De Non, draft- il n'y a pas de- forcément cette exigence pour tes Non, enfants, mais quand s'il est même. numéro 1 draft NBA, moi ça me dérangera pas non plus. Ça peut être sympa. Et ben, merci beaucoup, Loïc, pour ce moment passé avec nous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup Anaïs pour l'accueil.